Le 10 décembre 2025, une station GPS dans la baie de Naples enregistre une mesure qui fige les sismologues italiens. Le sol des Campi Flegrei a encore monté de 2,3 cm pendant la nuit. Cette lecture porte le déplacement vertical total à 147 cm, soit près d'1,50 m, depuis le début de l'accélération de la crise actuelle en 2023. Mais le pic nocturne n'est pas ce qui terrifie les scientifiques, c'est ce que la mesure confirme. La séquence de rupture s'accélère. Dr. Alessandro Bonaccorso de l'INGV a consacré 20 ans à l'étude de la déformation des sols volcaniques. Il a mesuré la lente respiration de l'Etna, suivi le subtil gonflement du Stromboli et surveillé l'inflation progressive de dizaines de systèmes volcaniques à travers toute l'Italie. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à ce qui se déroule actuellement au champ Phlegréen. Ce n'est pas une respiration volcanique normale, explique Bonaccorso. Il s'agit d'une destruction crustale systématique en temps réel. Les chiffres révèlent une histoire glaçante. Dans les années 1970, il a fallu 3 ans au champ Phlegréen pour soulever le sol d'1,70 m. L'épisode survenu dans les années 1980 a demandé 4 années pour parvenir à un déplacement de même ampleur, mais la séquence de rupture en cours a drastiquement raccourci cette période, parvenant à atteindre 1,47 m en l'espace de seulement 24 mois. Le sol ne fait pas seulement s'élever plus rapidement, il monte selon des motifs qui révèlent des réseaux de fractures souterraines, systématiquement soumis à des contraintes au-delà de leur point de rupture. De récentes recherches publiées dans la revue Nature Communication confirment ce que les habitants locaux ressentaient. Il ne s'agit pas d'un mouvement géologique aléatoire, c'est l'aboutissement d'une séquence de rupture qui a commencé en 1950 et qui a accumulé des tensions à travers 4 épisodes distincts. Chaque cycle de soulèvement, d'activité sismique et d'affaissement exerçait une pression supplémentaire sur la structure interne de la caldeira. Chaque épisode a poussé le système à s'éloigner davantage de son équilibre stable et maintenant, après 75 ans de pression accumulée, les scientifiques déclarent que le processus est devenu irréversible. Mais voici ce qui rend cette découverte absolument glaçante. Le soulèvement n'est pas uniforme à travers toute la caldeira. Les souris capteurs GPS feraient ces mouvements différentiels, comme microcartographier la géométrie des failles souterraines. Et certaines zones vides s'élèvent plus rapidement que d'autres. Certaines régions s'étirent horizontalement, tandis que d'autres se compriment verticalement. Le sol est systématiquement déformé par des forces qui préparent la croûte terrestre à une rupture catastrophique. L'analyse de 2016 du Dr Christopher Kilburn prédisait que le système atteindrait un niveau de stress critique après 30 à 40 cm de soulèvement supplémentaire. Ce seuil a été dépassé au cours de l'année 2023. La caldeira s'est maintenant élevée à un niveau près de 4 fois supérieur à la zone de danger définie par Kilburn, et les taux de déplacement mesurés chaque mois ne montrent absolument aucun signe de ralentissement. Chaque relevé GPS confirme la rupture. La séquence est en train d'approcher de sa phase terminale. Quand la déformation systématique du sol devient-elle une rupture crustale imparable et irréversible? Et combien de temps 1 million de personnes peuvent-elles vivre en sécurité au-dessus d'un système géologique qui se démantèle de lui-même depuis 75 ans avant qu'il ne termine complètement le processus de destruction? Pour comprendre l'ampleur de la crise qui se déroule actuellement à Naples, nous devons examiner la longue histoire des champs phlegréens qui ont utilisé le mouvement du sol comme arme contre les infrastructures humaines. L'historique de ce supervolcan remonte à plus de 39 000 ans, un héritage de déformation qui défie toute raison géologique. La genèse de la caldeira est un cataclysme tout droit sorti d'un film catastrophe. L'éruption de l'ignimbrite campanienne a éjecté 300 km3 de magma en quelques jours, ensevelissant le sud de l'Italie sous les cendres et faisant chuter les températures mondiales. Le véritable héritage de cette explosion préhistorique est inscrit dans la terre qu'elle a laissée derrière elle, un cratère de 13 km de diamètre où se dresse aujourd'hui une métropole florissante. Ce qui distingue les Campi Flegrei de tout autre système volcanique sur Terre, ce sont leurs schémas de déformation. Le plancher de la caldeira ne se contente pas de monter et de descendre. Il oscille de plusieurs mètres, de haut en bas, sans entrer en éruption. C'est une sorte de danse géologique que les scientifiques appellent le bradyséisme. On a l'impression que le volcan se prépare à une catastrophe majeure, mettant à l'épreuve ses puissants muscles sismiques sans pour autant dévoiler l'ampleur totale de sa capacité de destruction.
Les anciens Romains furent les tout premiers à consigner par écrit ce mouvement de sol si inquiétant. Le temple de Sérapis, situé à Pouzol, édifié au IIe siècle avant notre ère, nous raconte une histoire de déplacements verticaux qui s'apparente à un véritable conte de fées géologiques. À mi-hauteur des majestueuses colonnes du temple, des trous de mollusques marins balafrant le marbre témoignent que l'ensemble de la structure fut jadis submergé sous les vagues avant d'être violemment repoussé au-dessus du niveau de la mer par l'activité incessante du volcan. Les installations portuaires romaines présentent des cicatrices de guerre tout aussi similaires. Leurs vieilles pierres déformées et tordues par une caldeira qui ne cesse de bouger. Mais ce n'est qu'à partir des années 50 que la science moderne a commencé à percer la véritable nature de la menace qui planait sous Naples. Lorsque les géologues italiens ont installé les premiers marégraphes et lignes de nivellement à travers la caldeira, ils ont découvert un schéma qui a glacé le sang de la communauté volcanique. Campi Flegrei ne se contentait pas de simplement bouger, il manifestait une respiration profonde, opérant par des cycles d'une durée de 10 à 15 ans, aspirant la surface du sol vers le haut sur plusieurs mètres, avant de la relâcher et de la faire redescendre selon une cadence régulière, révélant une instabilité géologique. L'INGV, l'Agence nationale italienne de surveillance géophysique, a désormais documenté cette séquence de déformation avec une précision méticuleuse. 4 épisodes majeurs se dressent comme des cicatrices de bataille à la surface de la caldeira. De 1950 à 1952, lorsque la tension initiale a commencé à se faire sentir, de 1969 à 1972, quand le volcan s'est élevé de manière stupéfiante de 1,7 mètre en l'espace de seulement 3 ans, de 1982 à 1984, quand la déformation s'est accélérée de concert avec une véritable tempête de tremblements de terre, et de 2005 à aujourd'hui, la crise qui se déroule actuellement sans aucun signe d'arrêt. Le docteur Christopher Kilburn, volcanologue à l'University College de Londres, avait identifié les signes avant-coureurs des décennies avant le début de l'actuelle situation d'urgence. Dans une étude novatrice publiée en 2016, Kilburn avait prédit que les champs Phlegraean atteindraient un seuil de défaillance critique après seulement 30 à 40 cm supplémentaires de soulèvement du sol. La caldeira a franchi cette ligne rouge fatidique en 2023, mais même un expert tel que Kilburn n'aurait pas pu prévoir l'ampleur du cauchemar sismique qui allait s'en suivre. Le premier indice clair qu'un changement fondamental s'était produit dans le schéma de déformation des Campi Flegrei est apparu au début de l'année 2023. Soudainement, les oscillations progressives du sol qui avaient défini le comportement de la caldeira pendant des siècles sont passées à la vitesse supérieure. Le volcan a commencé à s'élever plus rapidement qu'il ne l'avait jamais fait dans l'histoire enregistrée. En un clin d'œil géologique, la séquence de soulèvement de 3 ans des années 1970 s'est compressée en seulement 24 mois. La chronologie de 4 ans des années 80 semblait soudain une douce promenade, comparé au sprint sismique qui se déploie à présent à travers la caldeira. C'était comme si le volcan s'était préparé à ce moment précis pendant des décennies, attendant patiemment son heure, jusqu'à ce qu'il puisse enfin déchaîner toute la fureur de sa tension interne accumulée. Mais ce qui était encore plus alarmant que la vitesse fulgurante de ce soulèvement, c'était la manière dont il se répartissait à travers l'ensemble de la caldeira. Les réseaux de capteurs GPS les plus sophistiqués, en mesure de détecter les moindres mouvements du sol, jusqu'au millimètre près, ont commencé à dépeindre une réalité qui ressemblait moins à celle d'un géant endormi et davantage à celle d'une zone de conflit active. Le terrain ne s'élevait plus de façon uniforme, contrairement à ce qui avait été observé lors des épisodes précédents. Au lieu de cela, elle se déformait selon des motifs déchiquetés, massifs et asymétriques qui traçaient les contours de réseaux de failles souterrains. Dans certaines zones, le sol s'élevait de 15 mm par mois, un chiffre stupéfiant. Dans d'autres, il s'étirait horizontalement comme du mastic, créant des gouffres béants de tension invisible, attendant juste le bon déclencheur pour céder. Le docteur Luca Daria, géophysicien à l'INGV, décrit les données GPS en des termes qui donnent véritablement des frissons. Le champ de déformation prend des géométries qui ressemblent aux dernières étapes d'un effondrement de caldeira. Nous observons des zones d'extension qui coïncident avec des régions de soulèvement intense, un schéma compatible avec une défaillance structurelle majeure. En d'autres termes, le volcan n'est pas simplement en train de gonfler comme un ballon. Il est en train de se déchirer de l'intérieur vers l'extérieur, son ancien squelette se fissurant et se brisant sous la pression implacable de son propre battement de cœur magmatique.
Au moment où les premières sirènes d'urgence ont commencé à retentir à travers Naples fin 2023, les champs flégréens avaient déjà relégué le pire scénario de Kilburn aux oubliettes, les 30 à 40 cm de soulèvement supplémentaire qu'il avait prédit comme le début de la fin était passé, comme un lointain souvenir. La caldeira s'était maintenant élevée d'une hauteur stupéfiante de 147 cm, soit près de 5 pieds, et ne montrait aucun signe de s'arrêter. Pour bien saisir l'ampleur de ce chiffre, c'est l'équivalent d'un immeuble de 5 étages qui surgirait subitement du sol en l'espace de seulement 2 ans. C'est un taux de déformation qui défie non seulement les normes géologiques, mais aussi les lois mêmes de la physique qui régissent le comportement de la roche solide. Et pourtant, l'aspect le plus glaçant de cette crise qui se déroule n'est pas la rapidité de la déformation, ni même son ampleur colossale. C'est le fait que les scientifiques ont déjà observé ce schéma non seulement dans les campi flegrei, mais aussi dans des systèmes volcaniques à travers le monde qui ont déjà franchi le point de non-retour. Des vestiges déchiquetés de la caldeira de Rabaul en Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à l'abîme béant de Long Valley en Californie, les signes avant-coureurs sont profondément gravés dans le paysage, telle une nécrologie géologique, un soulèvement systématique qui s'accumule lentement sur des décennies, puis se libère soudainement en un instant catastrophique. Déformation du sol qui dessine les contours de réseaux de failles cachées, puis les déchire comme une fermeture éclair, des essaims sismiques qui débutent par un murmure, puis s'amplifient jusqu'à un rugissement assourdissant. Ce sont les marques indélébiles d'une séquence de rupture dans sa phase terminale, un point de basculement géologique irréversible au-delà duquel aucune intervention humaine, ni même la pensée magique, ne pourra enrayer la marche inexorable vers la catastrophe. Et maintenant, ces mêmes empreintes digitales se retrouvent partout sur chaque station GPS, chaque sismographe, chaque image satellite qui émane des champs flégréens, telle une pierre de rosette du XXIe siècle. Le message qu'ils nous transmettent est aussi limpide qu'effrayant. La caldeira est en train de mourir et elle emporte avec elle la ville de Naples, lorsque le moment inéluctable arrivera où les forces titanesques qui exercent une pression immense contre les parois de la chambre magmatique trouveront enfin leur libération, la dévastation sera d'une ampleur jamais vue par le monde moderne. 5 pieds de soulèvement peut sembler un chiffre abstrait, mais c'est un arrêt de mort pour un paysage urbain bâti sur l'hypothèse d'une stabilité géologique. D'anciennes ruines romaines comme le temple de Sérapès, jadis fier témoignage de l'ingéniosité humaine, servent maintenant de pierres tombales en ruine, marquant la progression ascendante de la caldeira. Les bâtiments modernes, leurs fondations déformées et tordues bien au-delà de toute réparation, s'inclinent à des angles nauséabonds, comme s'ils pliaient en signe d'abandon devant la volonté inexorable du volcan, et cela ne représente que l'étendue des dégâts déjà visibles à la surface. Lorsque la séquence de rupture finale débutera véritablement, la croûte terrestre située sous la ville de Naples se fracturera, se brisera en 1000 morceaux, tel un panneau de verre violemment frappé par une masse. Des pâtés de maisons entiers s'élèveront brusquement de 10 mètres ou plus en l'espace de quelques secondes, leurs fondations se désintégrant en décombres tandis que le sol lui-même deviendra une arme de destruction massive. À Pouzol, l'ancien port de pêche qui s'est blotti à l'ombre des champs flégréens depuis des millénaires, les signes d'une catastrophe imminente sont clairement inscrits dans la pierre et dans l'eau. Le port, jadis si animé et plein de vie, ses vieilles jetées s'inclinent désormais à des angles étranges et dérisoires face à la mer, se dresse tel un monument muet, témoignant d'un processus géologique qui, depuis des générations, ronge et dévore lentement la cité par ses fondations. À mesure que la déformation s'accélère jusqu'à son paroxysme, même l'océan lui-même deviendra porteur de destruction. Les marégraphes installés dans la baie enregistrent des niveaux d'eau montant et descendant en phase avec la montée incessante de la caldeira, un signe hydrologique annonciateur du tsunami qui suivra inévitablement l'effondrement final. Plus à l'intérieur des terres, toute l'ampleur de la catastrophe se déploiera avec une efficacité impitoyable. Naples, une immense métropole tentaculaire de 3 millions d'habitants, se verra déchirée de toutes ses coutures, tandis que l'antique zone de faille, qui s'étend sous la cité, se fendra comme un œuf. Les autoroutes se déformeront et se briseront, tandis que leurs fondations s'effondreront sous elles. Les ponts s'effondreront comme de simples allumettes, leurs immenses pylônes de soutien étant entièrement engloutis par la terre affamée. Mais l'aspect le plus terrifiant de cette apocalypse imminente est peut-être celui qui se déroulera profondément sous terre,
loin des regards des foules paniquées fuyant désespérément pour sauver leur vie. Le réseau labyrinthique des Campi Flegrei, composé de conduites de gaz, d'eau et d'égouts, ces artères invisibles qui maintiennent Naples en vie, se rompra et se tordra à mesure que le socle rocheux même dans lequel ils sont encastrés se disloquera. En quelques heures, des quartiers entiers seront transformés en terre désolée, tandis que des conduites de gaz rompues provoqueront des incendies qui feront rage sans contrôle dans les rues abandonnées. L'eau potable deviendra poison, car des égouts brisés déverseront des millions de litres de déchets humains bruts dans les aquifères de la ville. Les hôpitaux, débordés par les blessés et les mourants, deviendront des tombes à mesure que le réseau électrique s'effondrera et que les systèmes de survie s'éteindront un par un. Et pendant ce temps, le tambour incessant de la destruction sismique continuera sans relâche, tandis que la caldeira se déchirera de l'intérieur. À chaque minute qui passe, Je ne suis pas fâché. les probabilités de survie pour ceux qui sont restés vont s'amenuiser jusqu'à disparaître complètement, alors que le poids colossal de 75 ans de tension géologique accumulée s'abattra violemment sur une ville qui a déjà été poussée bien au-delà de son point de rupture. Mais la dévastation ne s'arrêtera pas au simple bord de l'eau. Alors que le plancher de la caldeira s'effondrera vers l'intérieur, il entraînera avec lui les eaux de la baie de Naples, déclenchant un tsunami dévastateur qui ravagera le littoral tel un fléau biblique. Les voies maritimes deviendront de véritables pièges mortels, car des vagues de 15 mètres de haut fracasseront les coques comme de vulgaires feuilles de papier. Les villes côtières de basse altitude seront purement et simplement rayées de la carte, tandis qu'un immense océan d'eau gorgé de débris déferlera sur elles, tel une gomme effaçant un tableau noir. Plus à l'intérieur des terres, les ondes de choc économique se propageront avec la puissance d'un véritable bouleversement tectonique. Naples est le cœur battant de l'économie du sud de l'Italie, un pôle vital pour le transport maritime, l'industrie et le tourisme qui alimentent toute la région comme un moteur géologique. Quand ce moteur calera et s'éteindra, il emportera avec lui les moyens de subsistance de millions de personnes. Les grands axes routiers encombrés de débris et les ponts effondrés rompront les artères vitales du commerce qui assurent la survie de la région. Les usines cesseront toute activité à mesure que leurs chaînes d'approvisionnement s'effondreront et que leur main-d'œuvre disparaîtra dans le maelstrom de l'humanité déplacée. Le tourisme, véritable moteur de l'économie méditerranéenne, s'évaporera du jour au lendemain, tandis que des images de destruction seront diffusées sur les télévisions du monde entier, tel un spot publicitaire permanent pour la fin des temps. En fin de compte, le véritable coût de la fureur des champs flégréens ne se mesurera pas en simples dollars et en quelques centimes, mais bien plutôt en ces vies brisées et en ces rêves anéantis d'une région entière qui, peut-être, ne s'en remettra jamais. Et cela, c'est un prix bien trop effroyable pour même l'envisager. Alors que les stations GPS enregistrent avec précision chaque nouveau centimètre de déformation du terrain et que les sismographes dressent un tableau saisissant d'une caldeira en pleine agonie, la communauté scientifique en est venue à un consensus des plus sombres et inéluctables. La séquence de rupture, qui a débuté en 1950, est désormais entrée dans sa phase terminale et il n'y a malheureusement plus aucun retour en arrière possible. Docteur Alessandro Bonaccorso, l'homme qui a consacré toute sa carrière à l'étude de la danse complexe de la déformation du sol et de l'activité volcanique, l'exprime en des termes aussi clairs et sans équivoque que dévastateurs. Les Days of Race, Dias, les données que nous avons en notre possession nous indiquent clairement que le point de non-retour a été franchi depuis bien longtemps, explique-t-il, sa voix chargée d'une lourde signification. Nous ne parlons plus ici d'une simple possibilité ou d'une vague probabilité. Il s'agit d'une inévitabilité. C'est un sentiment partagé par chaque volcanologue, chaque géophysicien, chaque expert qui a observé avec une stupéfaction incrédule la façon dont les champs flégréens ont réécrit les règles du comportement volcanique en temps réel. Les forces désormais déchaînées sous Naples sont au-delà de tout ce que l'expérience humaine ou les annales scientifiques ont jamais enregistré. Un mastodonte géologique qui a accumulé de l'élan depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous n'avons été en vie. Et pourtant, même face à ce cataclysme inimaginable, les hommes et les femmes de science refusent de céder au désespoir. Chaque jour qui passe, ils examinent les données transmises par une centaine de capteurs et d'instruments, cherchant des schémas et des anomalies qui pourraient offrir une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante. Peut-être que l'effondrement final viendra lentement, se chuchote-t-il tard dans la nuit, quand les sismographes sont enfin devenus silencieux et que le seul son est le doux bourdonnement des ventilateurs d'ordinateurs.
Peut-être que la caldeira exhalera sa fureur par à-coups, donnant aux habitants de Naples de précieux jours ou même des semaines pour fuir la tempête imminente. Mais alors même qu'ils s'accrochent à ces fragiles fils d'optimisme, les scientifiques savent au fond d'eux ce que les données leur disent. Le sol s'élève plus vite qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Les réseaux de failles s'étirent jusqu'à leur pointe de rupture, et la chambre magmatique se débat contre sa prison rocheuse, comme une bête luttant pour naître. Tôt ou tard, que ce soit dans un jour, un mois ou une année, cette chambre finira par céder, et le monde tel que nous le connaissons prendra fin dans un rugissement de feu et de fureur qui fera trembler les dieux eux-mêmes. Alors que vous regardez les fils d'actualité, les publications sur les réseaux sociaux et les évacuations frénétiques se dérouler dans les jours et les semaines à venir, gardez ceci à l'esprit. Vous assistez à la mort d'une ville en temps réel, un siège aux premières loges de l'apocalypse qui se déploie sous vos propres yeux. Bienvenue dans Terre Attaque, où nous vous apportons la vérité pure et dure sur les forces qui sont en train de remodeler notre monde, une ville détruite après l'autre. Si vous voulez garder une longueur d'avance sur les événements géologiques, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Quand le sol commence à trembler, vous voudrez savoir exactement ce qui se passe et comment éviter d'être englouti par la terre.